La société minière Somiko et la société Sakima viennent au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe pour réclamer le patrimoine de l'ex-Someki, des biens qui leur seraient attribués depuis plus de 20 ans déjà. Des faits qui remontent à l'année 1998. Selon les avocats de la demanderesse Somiko, le décret numéro 0035 du 10 juillet 1998 aurait abrogé la Sakima et la convention minière qui avait attribué le titre à la dite société et que le décret 103 aurait autorisé la création de la Somiko qui devait remplacer la Sakima. C'est ainsi que la Somiko serait devenue héritière du patrimoine de l'ex-Someki qui existait déjà. Selon les parties, en 2004, un décret numéro 004/065 du 5 juillet 2004 aurait abrogé le précédent décret 103 qui avait favorisé la Somiko. Ce décret aurait, dans l'article 2, attribué tout le patrimoine mobilier et immobilier ayant appartenu à la Someki et transféré à la Sakima. La demanderesse Somiko aurait saisi le procureur de la République pour examen du décret contesté. Après enquête, le procureur général aurait conclu à l'inexistence du dit document. Dans l'entretemps, la défenderesse Sakima aurait continué à exploiter les concessions minières et aurait obtenu des titres sur tous les patrimoines de la demanderesse Somiko. La demanderesse Somiko estime qu'elle existe par son décret ayant été signé par l'ancien chef d'État Laurent Désiré Kabila, publié dans le journal officiel, et demande au tribunal de se prononcer par un jugement avant dire droit, d'ordonner à la défenderesse Sakima de produire les deux documents, notamment le décret signé par le chef de l'État où il aurait en 2004 décrété la dissolution de la Someki et le transfert de son patrimoine à la Sakima, en outre que la défenderesse Sakima brandisse la pièce qui atteste à nouveau la création de cette société pour qu'elle soit bénéficiaire du décret qui lui attribue les patrimoines mobiliers et immobiliers ayant appartenu à la Someki. Il n'est plus que la société minière du Congo Somiko, elle estime qu'il existe son décret ayant été signé par le chef d'État Laurent Désiré Kabila, publié au journal officiel. Elle a harmonisé ses statuts, vous allez aller voir dans l'action principale. Elle estime nécessaire de saisir votre auguste tribunal que par avant dire droit, vous puissiez ordonner à la société Sakima et à la République de produire deux documents. Le premier document, pas le journal officiel, pas une copie certifiée conforme, que la société Sakima et la République qui lui a donné, qui prétend avoir donné ces documents, produisent les décrets en ampliation, même une copie libre, signée par les chefs de l'État où il aurait ordonné, où il aurait décrété en 2004 que est dissoute la Somiko et le patrimoine de la Somiko est transféré à la Sakima. Premier document à exhiber. Deuxième titre à exhiber, puisque la Sakima a été dissoute par un décret 101 en 1998. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Mais d'où provient alors le décret, les titres, les documents qui créent à nouveau la société Sakima pour qu'elle puisse être bénéficiaire de ces décrets qui lui attribuent le patrimoine mobilier et immobilier ayant appartenu à la Somiko. La partie défenderesse Sakima demande au tribunal de déclarer cette action irrecevable pour inexistence juridique de la demanderesse Somiko, étant donné qu'elle a été dissoute depuis 2004 par voie de décret numéro 004/065 du 5 juillet 2004. Elle soutient aussi qu'il y a équivoque, le décret de 1998 avait abrogé la société Sakima SARL et non la société Sakima SA. Elles sont donc deux sociétés différentes. Donc vous allez d'abord déclarer irrecevable parce que pour non-existence de la personne juridique, personne morale, de deux, vous allez constater que la personne qui engage la société n'est pas la personne de Idécha ou la personne Idécha qui avait été nommée à l'époque en 1998. Vous allez constater que cette société depuis 1900
depuis 2004 n'existe pas. Osakima SA et Sakima SAR, ce sont des sociétés différentes. C'est pour ça qu'on vous avait dit renvoyer, qu'on vous amène des preuves. Ce sont des sociétés différentes. Sakima SA, c'est une société avec des associés. Donc, la République démocratique du Congo, la GECAMI, la Régie des eaux, les CEC et plusieurs autres associés. Ce sont des sociétés différentes. Le décret de 2004 qu'est Sakima SARL. Donc aujourd'hui, on ne peut pas revenir sur Sakima SARL. C'est une société qui n'existe plus. Pour ce débat, le ministère public, dans son avis, demande la production préalable des pièces que doit produire la défendresse Somico. Mais lorsque la partie qui vous a saisi pour les mesures provisoires a pris la parole, j'attendais que la demanderesse puisse vous dire à quoi consistent les mesures provisoires. Péril en demeure. Je prends la pièce maîtresse, l'assignation qui vous saisit. Parmi ces chefs de demande, le principal, il demande à ce que les défendeurs puissent produire les décrets. Il dit, à défaut de production de ces décrets, les conséquences, c'est quoi? Vous allez constater que c'est une société fictive et vous allez allouer le dommage. Donc la production de ces décrets, c'est la matrice même. C'est la base même. Mais prenons dans l'hypothèse, parce que tout à l'heure, ils n'ont pas produit. Et les conséquences, c'est-à-dire quoi? Vous allez vider le sous-listant de l'assignation. Vous allez constater qu'ils n'ont pas produit et en conséquence, il faut déclarer que c'est une société fictive. Alors qu'est-ce qui va rester encore pour que les parties viennent se communiquer? À quoi consiste lorsque, en fait, les défauts de production de cet acte, à quoi cela peut constituer péril en demeure? Parce que c'est une pièce qui doit être communiquée entre parties. Les parties vont s'échanger les moments à venir. Qu'est-ce qu'il y a comme péril si on ne produit pas cette pièce? Cela n'a pas été démontré. Pour convaincre le juge qu'effectivement, il doit produire cette pièce, parce que s'il ne le produit pas, voilà ce qui peut arriver avant qu'on arrive à la fin de ce procès. Cela n'a pas été dû. Et vous allez dire que cette demande, il y a précocité sur cette demande. Sur les mesures provisoires. Parce qu'il y a précocité. Vous allez les voir, demander aux partis de suivre la procédure. Je crois avoir dit et je vous remercie. Le tribunal décide de renvoyer la cause pour poursuite des débats.